C'est Géasi. Géasi était avec Élisée. Mais il ne connaissait pas le Seigneur. Il aimait l'argent. Prêt à tout. Prêt à tout pour l'argent. Mais il marchait avec un homme de Dieu. Amen. Parce qu'il ne craignait pas Dieu. Parce qu'il ne voulait pas changer. Si vous voulez changer, il allait le faire. Plusieurs fois, Élisée a fait des preuves que change. Il ne voulait pas changer. Et beaucoup, on a un cœur comme une pierre. Or, Dieu veut ôter en nous le cœur de pierre qui met en nous un cœur de chair. La réconciliation. Il faut que l'Église sur terre se préoccupe plus de ramener les âmes à Christ, bien-aimé. C'est un mystère de ramener les âmes à Christ. C'est un mystère. C'est une grâce que nous avons, bien-aimé. Être prédicateur, c'est une grâce seulement. Amen. Être pasteur, prophète, apôtre, c'est une grâce qu'on ne mérite même pas. Amen. Mais Dieu, par sa grâce, a voulu que ma camarade donc on peut que bénir Dieu. Amen. Le mystère de la réconciliation. Bien-aimé, tu es ici, tu dois réconcilier le peuple avec Dieu. Et toi aussi avec un frère et une soeur. Si avec un frère bien-aimé, tu n'es pas en accord avec un frère sur terre, tu viens à l'église des années. C'est un temps perdu. Amen. La Bible dit dans Matthieu, Christ dit, si tu as un problème avec ton frère, laisse d'abord ton offrande là. Amen. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et viens maintenant donner l'offrande. Bien aimé, ne soyons pas trop pressés. Parce que Dieu a besoin de notre âme. Ce que Dieu veut, c'est que tu ne parles pas en enfer. C'est ce que Dieu veut. Parce qu'il sait que sur terre, la vie, il y a une fin. Amen. Bien aimé, ta vie sur terre, elle finira. Ta vie sur terre, elle finira, que tu veuilles ou pas. Elle finira. Mais après, bien aimé, où iras-tu? Tu iras où après? Tu iras où? Tu dis quoi à Dieu? Seigneur, moi j'étais pasteur. J'avais une église, 4000 membres. Je faisais des soirées religieuses. Amen. Bien aimé Dieu et Dieu. Les temps sont mauvais. Tu es venu t'avertir. Je t'ai apporté la parole. Que tu rentres dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Accepte Jésus aujourd'hui. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Dans ta vie à Christ, il fera l'ouest. Amen. Amen. Il fera l'ouest. Anne, un jour, partait prier, mais elle avait une vie de péché, alcoolique. Mais quand elle a compris, l'église c'est un mystère. Anne, maman de Samuel, a donné sa vie à Dieu. Elle a fait une prière qu'elle n'avait jamais fait. Amen. Amen. Même souvent, nous aussi, on prie souvent, Seigneur, fais-moi comme Anne. Hein? Mais Anne, c'est Anne. Toi, tu es comment? Amen. Amen. On prie souvent comme ça. Hein? Seigneur, fais-moi comme Anne. Seigneur, mais c'est vrai. Mais toi, est-ce que tu es arrivé au feu, tu es arrivé au niveau de la pensée de Anne qu'elle avait. Seigneur, tu me donnes un fils, je veux te le rendre. Tu es prêt à le faire. Quand il m'a apprécié au moine, tu dis, pasteur, j'avais fait un vœu à Dieu Seigneur. Hein. Moi, le pasteur, prends-le, hein, élève-le. Toi, tu peux le faire. Et oui, tu peux le faire. Anne a fait ça. Amen. Anne a dit, Élie, j'ai promis à Dieu. Mon enfant, il apprend le Élie, élève-le seulement. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, il y en a du nouveau. Ça, c'est ma version. Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Bien aimé, c'est tout un ministère. Amen. Un pasteur, tu dois réconcilier les gens avec Dieu. Évangéliste, c'est le même ministère. C'est-à-dire, parmi les 5 ministères, celui qui est au-dessus, on dit l'amour, hein, mais c'est un ministère de réconciliation. Amen. Si Christ qui est la tête a fait ça, a donné sa vie, toi aussi tu dois le faire aussi. Amen. Si Christ est ton modèle, bien aimé, tu dois le faire. Amen. Tu dois le faire. Ça, c'est un des fruits que Dieu attend de nous. C'est un des fruits. Sur lequel Christ, quand il prie dans le champ, il dit, Père, moi j'ai fini ma course. Je vais partir bientôt, Seigneur. Mon temps est arrivé. Mais ce groupe-là, ils ont écouté ta parole et ils l'ont gardé. Ça veut dire quoi? Ils sont réconciliés avec toi. Moi, je te les présente maintenant.
Amen. Un enfant de Dieu doit avoir un souci, doit avoir le souci de voir son frère aussi venir au Seigneur. De dire que les musulmans, ils sont maudits. Hein? Non, on ne dit pas ça. C'est aussi le peuple de Dieu. Ah, ils sont maudits. Ah, ça m'a paix. Oui, mais il faut les aimer. Amen. Si tu as un moyen, va lui prêcher la parole. Et par contre, Dieu peut toucher un arabe. Et Dieu va. Et puis tu se rends compte. Tant qu'on dit seulement que, ah, mais ça m'a paix. Ils tuent, ils sont mauvais. Bien aimé, on n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. Ce que Dieu veut, aimer, que toi et moi ce soir, qu'on puisse entendre les paroles, qu'on doit accomplir la parole de Dieu. Le ministère de la réconciliation. Tu as beaucoup des âmes qui meurent sans connaître Jésus. Beaucoup des âmes meurent. Dans ta famille, peut-être tu es le seul qui connaît le Seigneur. Amen. C'est une grâce. Si tu dis maintenant que moi, mon oncle n'a sorti à Ndoki, n'a côté a été, à vous fondez moi là, bien aimé, son sang est sur toi. Amen. S'il meurt, son sang sera sur toi. Amen. Le ministère de la réconciliation. C'est Dieu qui a le premier à donner une offrande, a donné son fils. Amen. Dieu a donné son fils à la croix. Quand Jésus mourait, Dieu le voyait. Mais il fallait que ça s'arrête. Et seulement. C'est obligé. Mais des fois, nous, pour l'œuvre de Dieu, on doit vous pousser à servir le Seigneur. On doit crier derrière vous. En fait, en réalité, c'est toi qui es perdant. Amen. Parce que si un pasteur commence à gémir sur une âme, c'est pas bien. Amen. Il faut rendre léger le travail des pasteurs. Amen. Parce qu'ils sont responsables de vos âmes. Amen. Et ils rendent maintenant compte à Dieu. Vous savez qu'on dit pasteur, c'est Dieu le jugement des pasteurs. Amen. Si Dieu t'a confié au moins 50 âmes, Dieu dit maintenant que je demanderai compte de toutes les 50 âmes à toi, un à un. Il te dira, pour tel frère, tu avais fait quoi pour lui? Pour telle soeur, tu as fui l'église, tu as fait quoi? Pour tel frère, que tu as amené à l'adultère, tu as fait quoi? Si tu n'as rien fait, bien aimé, c'est triste. Amen. C'est le temps de la grâce. La porte est toujours ouverte. Amen. Ce matin, bien aimé, sens-toi concerné, cette église, bien aimé. Si tu es hors de l'église, sors de l'église. Amen. Si tu es hors de la vision, ici, là, entre maintenant, et Dieu te bénira. Ce que Dieu veut, c'est des hommes qui se mettent à la brèche. Il dit dans Isaïe, il dit que je m'étonne parce qu'il n'y a personne. Mais pourtant, il y avait des gens. Mais il dit que moi, je ne vois personne. Très bien aimé. Dieu a une vision que nous, on n'a pas. On peut être 100, même 200 à crier, à jeûner. Des fois, Dieu va regarder, il ne fera personne. Amen. Amen. Parce que Dieu le garde au cœur. Amen. L'homme le garde à l'apparence, mais lui, il voit au cœur. Amen. Dans Genèse 6. Qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. Genèse 6. Genèse 6, verset 1. Qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs que nos anciens ont fait. Genèse 6. De 1 à 4. Lorsque les hommes irent et commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Alléluia. Et j'en pris pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Alléluia. Car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Le géant était sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que le Fils de Dieu fut revenu vers les filles des hommes, et que leur fut donné des enfants. Ce sont ces héros qui firent famer dans l'Antiquité. Bon, on va lire un peu le texte encore. Papa, parle un peu dans Romains 8, qui est 19, un seul verset. Romains 8. Oui. On garde la main sur Genèse 6, que papa a lu. Là, on parle maintenant dans Romains 8, sur 19. Qu'on garde les deux versets. Aussi la création
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, dans Genèse 6, on a lu que les humains, ça c'est ma affection, hein, que lorsque les humains étaient nombreux sur terre et que Dieu avait donné des filles aux hommes, les filles de Dieu vinrent. Non, ils virent que les filles des humains étaient belles et ils les prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Alors le Seigneur dit, mon souffle ne resterait pas toujours dans l'être humain, car celui-ci n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. Et dans Romains, on a lu ici, comme a dit papa, dans Romains, excusez-moi, je vous dis ça. Et dans Romains 8:19, on dit, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, ça c'est un mystère. Dans Genèse, on nous parle des fils de Dieu. Dans Romains aussi, on nous parle aussi des fils de Dieu. Mais les deux contextes sont différents. Dans Romains là-bas, moi dans ma version, lorsque les humains sur terre commençaient à se multiplier, parce que Dieu avait donné un ordre depuis Adam, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais maintenant, il y a eu maintenant des hommes, des enfants de Dieu qui ont vu que les filles sur terre étaient belles. Ces enfants de Dieu là ont pris ces filles, sont accouplés et ont eu des enfants. Et Dieu a dit, mon esprit n'habitera plus dans les humains. Parce que l'homme n'est que pécheur. Maintenant, sa durée de vie va être accordée, limite 120 ans. Mais dans Romains 8, c'est écrit ici, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Donc, il y a un problème. Dans Genèse, la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas de la volonté de l'homme, la volonté de la chair, mais de Dieu, de l'esprit. Donc dans Genèse, il y a des gens, des enfants de Dieu, qui ont reçu une naissance, qui viennent d'en haut. Amen. Tu veux bien m'aimer. Donc dans Genèse, il y a des enfants, des hommes, qui ont reçu une nouvelle naissance autrefois, qui ont eu une identité, des enfants de Dieu. Au lieu de commencer, de continuer à se multiplier, de continuer à aider les humains à se multiplier. Que vous savez que les anges sont au service des saints. Amen. Les anges sont au service des saints, de l'Église. Quand nous prions comme ça, là, Dieu envoie les anges pour exercer un ministère, pas pour eux, mais pour nous. Amen. Donc ici, bien aimé, il y a des gens, des hommes, des fils de Dieu, qui ont reçu une naissance du ciel, mais sur terre, ils ont oublié la mission de se multiplier, de remplir la terre. Donc ils ont brisé l'ordre de Dieu. Ils ont vu des filles sur terre. Ah, ils sont belles. Et ils ont choisi des filles à leur goût, à leur plaisir. S'ils prenaient deux, ils prenaient trois, mais ils ont choisi. Et ils ont eu des enfants. Et Dieu était fâché. Dieu a dit, c'est fini. Moi, je veux retirer mon esprit de l'homme. Amen. Parce que l'homme n'est que mauvais et méchant. Mais je veux seulement le sanctionner. Amen. Bien aimé. Mais dans Romains là-bas, on dit que l'humanité entière, elle soupire, elle gémit. Elle attend avec patience, avec impatience, la révélation des fils de Dieu. Amen. C'est comme Moïse. Un jour, Moïse, quand il fout l'Égypte, quand il va se réfugier à Madian, c'est Jéthro. Il travaille Jéthro. Mais un jour, Moïse voit une vision. Il voit une vision, un arbre qui brûle, ne se consume pas. Moïse s'approche pour comprendre la vision et Dieu le parle.
Dieu lui parle, mon peuple là-bas souffre, je suis venu, toi va accomplir mon projet, va délivrer. Amen. Donc Moïse, on peut dire, ce jour-là avait reçu une grâce, avait reçu une lumière, avait reçu une identité comme enfant de Dieu pour partir faire une mission. Mais ici en Genèse 6, ces peuples-là avaient reçu une identité pour faire une mission, mais ils ont changé l'usage. En vue de filles, ils sont partis se coupler avec des filles. Amen. Or, dans Romains 8, on dit que pendant que le peuple gémit, ils attendaient la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Attendaient un sauveur. Moïse ne savait pas que Dieu, il y avait un peuple qui pleurait là-bas, qui gémissait là-bas. Et Dieu avait envoyé Moïse comme libérateur. Amen. Bien aimé, toi aujourd'hui, tu es là. Même, tu es là aujourd'hui, bien aimé. Dieu peut t'envoyer quelque part comme un libérateur. Comme, je dis comme un libérateur. Pour partir libérer des vies. Pour partir délivrer des vies. Mais ça veut dire, par toi, Dieu a un but, hein, c'est de passer par toi pour bénir des vies. Pour bénir des vies, Dieu a besoin de toi. Mais attention, si tu fais comme Genèse 6, où les gens ont reçu la paix, ont reçu la grâce, mais ont vu des filles sur terre, sans pouvoir être couplé, bien aimé, tu finiras mal. Dieu va retirer son esprit de toi. Amen. Les dons, ils sont irréprenables. Amen. Les dons, quand on donne un don à quelqu'un, il peut le reprendre. Amen. Mais Dieu peut reprendre son esprit. Amen. Quand on donne un don, il donne le don. Mais l'esprit Dieu, il peut le reprendre. Amen. Et il veut maintenant te punir. Quand Dieu dit que ces jours soient écourtés, ça c'est la sanction. 120 ans. Amen. À cause du péché. Or, le but de Dieu n'est pas qu'il puisse te retirer son esprit. Bien aimé, nous, notre force, c'est parce qu'on a en nous l'esprit de Dieu. Bien aimé, sinon, le diable, il va nous déchirer. Amen. Il va nous détruire. C'est parce qu'on a en nous l'esprit de Dieu. Quand le diable nous voit, il sait que notre gage, notre protection, c'est parce que Dieu a mis en nous son esprit. Si on n'a pas l'esprit de Dieu, bien aimé, on est à la merci même d'un plus petit démon. Amen. D'un petit démon. Mais parce que l'esprit de Dieu est en nous, c'est par là que le diable ne peut rien nous faire. Ni s'approcher de nous, ni nous détruire. Parce qu'il voit en nous, Dieu est là en nous. Donc, bien aimé, Genèse 6, nos frères avant ont failli, ont eu la grâce, mais ont péché par le péché sexuel, par les femmes. Sont tombés dans les combos, adultère, débauche. Le péché sexuel. L'apôtre Paul dit, fuyez le péché. Mais il y a un péché qu'il faut éviter. Lui là, il faut fuir. Au Kimambagu. Le vol. L'apôtre dit, ne fuis pas. Mais c'est un péché, c'est pas bien. Amen. Mais le péché sexuel, Paul dit, fuis. Comme Joseph, qui avait une femme de Potiphar, il tout remonté. Il a dit, moi coucher avec toi, non, je ne peux pas. Moi, Dieu m'a monté des choses. Amen. Moi, Dieu m'a monté mon avenir, mon devenir. Je ne veux pas. Ton mari m'a donné toute la maison à gérer, sauf toi. Amen. Je ne veux pas coucher avec toi. La femme l'a tout remonté. Il dit non, non, non. La troisième fois, il a fait quoi? Il a fui. Le péché sexuel. C'est une des choses qui fait tomber les enfants de Dieu. Les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Le péché sexuel. Donc, dans Genèse 6, quand Dieu parle de ça, c'est un péché qui engendre, qui appelle encore des problèmes, des malédictions. Le péché sexuel. C'est un moyen par lequel le diable, il sait comment faire tomber même les hommes de Dieu. C'est un péché bien aimé. Quand je n'ai pas la force, fuis seulement. Comment la sonité qui m'a les fils de Dieu qui tombent dans la sexualité, la publicité. Mais à côté de la bien-aimée, tu as un peuple qui gémit, qui veut une lumière. Comme ici à Cré,
Tu as des gens qui pleurent dans les maisons. Moi je pleure, je ne dors pas. Mais qui va venir m'aider? Qui va venir m'aider? Bien-aimé, ça crée ici là. Tu as des plans ici qui pleurent. Des dépressions. Ah mon Dieu, quand la Christ, pas dépression. Toi tu as en toi Christ. Toi tu fais quoi de Christ? Amen. Toi Christ est en toi, tu fais quoi avec Christ? Christ est en toi, tu fais quoi? Tu n'évangélises pas les blancs. Tu ne parles pas chez les blancs. Tu n'invites pas les blancs. Mais bien aimé, l'église, ce n'est pas un mousiki. Amen. Christ a dit que ma maison est une maison de prière pour toutes les nations. Amen. Toutes les nations. Dieu, il y a un peuple qui gémit ici à Créy. Bien aimé, tu fais quoi? Les gens pleurent. Les gens tombent dans la dépression. Ne pleurent que tout seulement que des cachets tous les jours. Pour aller dans la Kenya, il faut les cacher. Mais toi, tu as un voisin, tu as en toi Christ, qui est Jéhovah Shalom. Tu fais quoi? Amen. Tu fais quoi avec Jéhovah Shalom en toi? Tu as un voisin qui ne dort pas. Il est en toi. Tu fais quoi? Tu as un ami qui est malade, un voisin qui est malade. Tu fais quoi? Tu as en toi Jéhovah Rapha. Tu fais quoi? Amen. Si tu parles de voir, tu le visites, tu apportes la parole, il sera touché. Tu pries pour lui. Quand je ferai un miracle, il va te suivre pour accepter ton Dieu et il va se réconcilier avec Dieu. Amen. C'est le but de ce matin. Le ministère de la réconciliation. Amen. Parce que Dieu a fait de nous ambassadeurs sur la terre. Même où que tu iras, tu es un ambassadeur de Dieu. Amen. Où que tu iras, tu es ambassadeur de Dieu. Amen. Mais ça, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ici. Que tu prennes la parole de toute la parole de Dieu. Tu vois ta vie. Commence à voir dans ta vie. Par rapport à ce que tu as entendu. Bien-aimé, tu en es où maintenant? Par rapport à ce que tu as entendu. Bien-aimé, ce n'est pas moi que tu as entendu. Tu as entendu Dieu parler. Amen. Ce n'est pas moi. Moi, je suis venu. Moi, je vais repartir bientôt à Orléans. Quand je finis, je pars chez la petite soeur. 1 heure après, je pars. Tu vois, peut-être que ça ne se fera plus. Amen. Toi, tu vas rester avec la parole. Amen. Où est ta vie avec le Seigneur? Où est ta relation avec Dieu? Où est ta relation avec tes frères, tes soeurs? Est-ce que tu as un problème avec un frère que tu ne résous pas? Quel est ton témoignage dans la famille? Comment tu es avec le pasteur? Est-ce que tu es soumis au pasteur? Comment tu es avec les anciens? Comment est l'harmonie? Amen. Quel est ton cœur? Est-ce que c'est un cœur de chair ou un cœur de pierre? Amen. La parole de Dieu est sortie. Moi, je ne te juge pas. Je ne te condamne pas. Mais la Bible dit, celui qui écoute, que l'Église entende ce que l'Esprit dit. Amen. Amen. Et obéisse. Ne sois pas un auditeur oublié. Quand tu écoutes la parole, ça peut te faire mal. Là, je ne peux pas. Demande secours à Dieu. Amen. Il est le réparateur des brèches. Amen. Je crois que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes debout, s'il vous plaît. On se tient la main. Simbani, Maboko, s'il vous plaît, nous voulons prier. Tous unis en l'esprit, tous unis en Jésus. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus, nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain et le monde saura que nous sommes les chrétiens.
Bien-aimés, nous avons écouté la parole du Seigneur. Le thème du jour, c'est la réconciliation, c'est-à-dire l'homme doit se réconcilier avec Dieu et l'homme doit se réconcilier avec son prochain. Bien-aimés, pour arriver à se réconcilier avec son prochain, le plus grand, c'est l'amour. Demande à Dieu, Dieu, remplis mon cœur d'un réel amour, que je puisse aimer davantage celui qui est à ma gauche ou à ma droite. Prions Dieu. Seigneur, tu vas les sous Jésus, nous l'avons eu, nous avons eu le bénéfice. Nous allons aussi à ma Bonica, de ma terre, nous aussi à ma terre, nous allons Jésus. Nous avons dit que nous sommes nous l'avons eu Jésus. Reste roi, la meilleure langage. La médecine qu'elle soit dans l'amour de Jésus, comme l'église de Jésus. Nous avons comme nous Jésus. Éternel, je vous emmène Jésus. Qu'elle soit aussi un festival dans la éternelle de l'église, dans la vie sur mon corps, dans la vie sur le Sangha, dans la vie sur son ancienne dans le nom de Jésus. Seigneur, va vous répondre en cause, et bien évidemment, et va vous répondre en cause, Jésus. Restez-moi éternel, et dis-moi à peine que la fête, comme vous d'ailleurs, Jésus, tu es Dieu, Jésus. Seigneur, sacrifice encore que je m'affectionne. Seigneur, sacrifice encore que je l'avantage, Père éternel. La médecine à mon aïe, la version par la Jésus, tout dans le témoin. Seigneur, Jésus, Jésus. Afin que vous puissiez le voir, naïe, malgré tout notre aide Jésus, vous le voyez, et moi, j'ai le mot pour vous, c'est le mot de vous, comme vous parlez, vous avez le mot pour moi. Tu es le roi de moi, Jésus. Bien-aimés, nous voulons maintenant prier pour nos vies chrétiennes. Bien-aimés, qui est né le sous-côté à la malamu, ici qu'à Oyo comme il fait. Bien-aimés, s'il y a des tâches du péché et des crimes quelqu'un aujourd'hui, toi, tu ne seras pas au rendez-vous. Toi, tu vas rater l'avènement du Fils de l'homme. Prie Dieu, prie le Saint-Esprit, l'Esprit qui nous convainc de ce qui est du péché. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, conduis mes pas. Prions Dieu. Seigneur Jésus, c'est pour ça que nous prions pour le nom de Jésus. Nous nous encore la force. Encore la force de Jésus. Nous continuons à la Jésus. Nous avons dit qu'à les dégoûts du péché, nous avons la mourir et ça la partage à mourir la caille. Et les petits cas tous les jours à faire la caille Jésus. Nous avons notre aide de la sainteté éternelle. Nous sommes assis à temps dans le temps, mais nous avons mourir la caille polo. Seigneur, tous les jours, minutes nous sommes, nous gagnons sur le temps. Là où on est assis à sainteté éternelle, nous avons la peau dans Jésus, Jésus. Tu es Dieu, Père éternel. La peau de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Merci. Papa, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Alléluia. Bien. C'est l'heure des offrandes.